Bonjour à tous, bienvenue sur NaturoRun, la chaîne dédiée au running, au sport et aux médecines naturelles et énergétiques. Je suis Nicolas, naturopathe, coach sportif et maître Reiki. Aujourd'hui, nouvel épisode sur le stress. On va voir comment gérer son stress en pleine période de confinement. C'est un terme qui est très utilisé, mais le truc c'est que quand on pose la question aux gens, est-ce que vous savez définir ce que c'est le stress concrètement? Là, c'est blackout, aucune réponse apportée. Donc dans cette vidéo, on va définir ensemble ce que c'est le stress, quel est son mécanisme ainsi que ses réactions physiologiques et toutes les conséquences sur notre santé. Au cours de cette vidéo, je vais vous dévoiler 3 techniques anti-stress simples, rapides, efficaces à faire en moins de 5 minutes que vous pourrez utiliser à tout moment dans votre journée. Ces 3 techniques, il y en a une qui sera issue de la naturopathie, une autre de la médecine chinoise et la troisième de la médecine indienne. Définissons ensemble ce qu'est le stress. C'est un terme qui est souvent diabolisé, alors qu'en réalité il n'est ni bon ni mauvais. C'est tout simplement un phénomène d'adaptation du corps qui nous permet de réagir à notre environnement. Suite aux travaux du célèbre Hans Selye en 1935, donc il a découvert que dans le stress, il y avait 3 phases. La phase 1, la phase d'alarme, la phase 2, la phase de résistance, et la phase 3, la phase d'épuisement. Ce qui se passe durant ces 3 phases, donc dans la phase 1, il y a donc, c'est l'organisme, on est sur le qui-vive, c'est l'organisme qui doit décider si on doit combattre ou fuir. Donc dans cette phase-là, il y a donc libération de certaines hormones, on les appelle les catécholamines, qui regroupent adrénaline, noradrénaline et dopamine. Tout ça, ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la tension artérielle, augmentation également du niveau de vigilance, et aussi de la température corporelle. La phase 2, c'est la phase de résistance. Qu'est-ce qui se passe dans cette phase 2-là? Il y a donc sécrétion de nouvelles hormones, les glucocorticoïdes, ça regroupe la cortisone et la cortisol. Euh, on commence progressivement à tendre vers un épuisement quasi total. Et la phase 3, la phase d'épuisement, comme son nom l'indique, on est totalement épuisé et c'est ce qu'on appelle effectivement le burn-out, car nous n'avons plus de cortisol pour faire face donc au stress. Les glandes surrénales sont en berne, sont à zéro, système immunitaire en berne également, et là c'est porte accès à toutes les maladies et à toutes les merdes. En réalité, on peut distinguer 2 types de stress. Le premier, c'est le stress aigu, et le second, le stress chronique. Le stress aigu, c'est celui qui se manifeste de manière ponctuelle, tel que la prise de parole en public, le stress la veille d'une compétition, le stress juste avant une épreuve sportive. C'est également changement de poste au boulot, donc, sous cette appellation de stress aigu, et qui correspond plus ou moins à la phase 1 et un peu à la phase 2 pour certaines situations. Vous avez donc le stress chronique qui est très nocif pour notre santé parce que comme vous l'avez compris, il fait à la fois donc dans l'ordre, phase 1, puis phase 2, puis il se rapproche en phase 3. Donc stress chronique, c'est les problématiques au boulot, c'est des conflits émotionnels, c'est toutes ces choses-là, c'est le stress des transports, c'est les stress qui perdurent dans la durée. De toute façon, le stress, il est omniprésent dans notre quotidien. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas le bannir, c'est impossible. Ce qui est important, c'est de savoir comment le gérer et comment éviter donc de passer en phase 3 surtout. Voilà, et de faire attention à sa santé. Après avoir défini le stress, vu son mécanisme, voici désormais donc quelles sont ses conséquences concrètes sur notre santé. Donc, dans un premier temps, il faut savoir une chose, c'est que le stress est un gros consommateur de magnésium. Et sachez que 80% des Français sont carencés ou déficitaires en magnésium. D'accord? Qu'est-ce que ça engendre concrètement? Stabilité, soit des problématiques au niveau musculaire, se traduisant par des tremblements, de la tétanie, des spasmes, une faiblesse également, ou des crampes. Euh, un déficit en magnésium peut jouer aussi sur notre humeur, comportement, donc ça peut susciter donc une certaine irritabilité, de la dépression, un mal-être, un manque de confiance. C'est aussi sensation de pression thoracique, c'est vertige, étourdissement, perte de mémoire, mauvaise mémorisation, insomnie, etc., etc. Plein de choses. Autre méfait du stress, c'est son hyper sécrétion de cortisol, notamment en phase 2.
en sachant que c'est une hormone qui est hyperglycémiante, donc elle fait augmenter le taux de sucre dans le sang. Ça a un impact direct sur le pancréas qui, lui, libère de l'insuline. Et on sait que libération massive d'insuline peut susciter donc l'obésité et ensuite mener au diabète de type 2. Donc le stress, grosso modo, il faut retenir un truc, c'est que le stress fait grossir, même si vous faites le régime alimentaire le plus draconien au monde. Autre chose aussi sur l'hypersécrétion de cortisol, ça a des répercussions directement sur le tube digestif, hein, ça entraîne une inflammation, ça engendre tout ce qui est phénomène de gastrite ou de colite, par exemple, mais aussi toute problématique d'allergie, troubles de la peau, comme l'eczéma, le psoriasis, le diabète, comme on l'a vu à l'instant, le burn-out et plein de trucs. Donc faites attention, ne tirez pas trop sur la corde. Quand vous sentez que vous êtes en phase 2, limite phase 3, surtout prenez le temps de faire pause sur vous-même, de vous recentrer et voilà, de maîtriser vos pensées, de gérer vraiment la situation en vous calmant. De toute façon, là, dans quelques instants, je vais vous donner 3 techniques anti-stress que vous pourrez appliquer à tout moment. Maintenant, le moment tant attendu, les 3 méthodes naturelles anti-stress hein, à faire en moins de 5 minutes hein, qui permettent directement de calmer la tension, de maîtriser son rythme cardiaque, de maîtriser son souffle directement et également ses pensées. Hein, contrôle du mental optimal. 3 solutions, la première naturo, la seconde médecine chinoise et la troisième indienne. La première naturopathique, c'est une technique de respiration moderne hein, qu'on appelle cohérence cardiaque. Je ne vais pas rentrer dans le détail hein, dans cette technique, je vais simplement vous donner donc les grandes lignes. Sachez simplement une seule chose, c'est que les techniques de respiration hein, sont démontrées hein, scientifiquement hein, comme efficaces dans le cadre de la gestion du stress, dans le renforcement du système immunitaire, mais aussi pour améliorer tout ce qui est troubles respiratoires. Okay, donc technique de respiration, c'est le top du top. Donc là, je vais vous donner donc la technique de respiration moderne, hein, cohérence cardiaque. Elle est issue des techniques pranayama, hein, issues de la médecine indienne. Hein, simplement qu'elle a été un peu remasterisée en mode occidental hein, pour un peu plus facile, disons comme ça. L'idée, c'est que vous allez donc pendant 5 minutes réaliser donc le cycle de respiration suivant. C'est d'inspirer pendant 5 secondes par le nez, pendant 5 secondes, et d'expirer pendant 5 secondes par la bouche. Pendant l'inspiration, vous allez donc gonfler le ventre, ok, et pendant l'expiration, vous allez rentrer le nombril le plus loin possible, d'accord. Dans un premier temps, vous avez donc la possibilité d'avoir un support pour vous donner le rythme, le tempo hein, pendant les cycles de respiration. Vous avez donc soit le lien YouTube que je vais vous mettre juste en dessous, ou bien vous avez, vous savez, les applications, vous tapez cohérence cardiaque en application et ça va vous donner donc le tempo à suivre. Puis ensuite, vous serez apte à le faire sans support, de façon naturelle et sans outils. Et à ce moment-là, on pourra passer à la vitesse supérieure avec les techniques de respiration indienne. Mais ça, c'est plus tard, vous inquiétez pas, ça va arriver. Deuxième technique anti-stress, cette fois-ci issue de la médecine traditionnelle chinoise, c'est une technique d'automassage, d'accord. On pourrait donc piquer via l'acupuncture, cependant, à travers cette vidéo-là, on va donc simplement s'intéresser donc à l'automassage, digipuncture. Donc c'est une pression rotative, soit avec le pouce, soit avec l'index plus pouce, en fonction des points que je vais vous montrer. Je vais vous montrer 3 points. Le premier, c'est le point numéro 7 du méridien du cœur, qui est situé sur le bord externe du pisiforme, qui est un petit os donc, sur le poignet, d'accord, sur le pli de flexion du poignet, sur le premier pli de flexion du poignet, là, d'accord, vous voyez, premier pli de flexion du poignet, à ce niveau-là, et sur l'artère cubitale, ok. Donc ici, tac, à ce niveau-là, vous exercez donc une pression avec le pouce, par exemple, vous essayez de fermer les yeux pendant le geste, et vous faites ça à peu près pendant 5 minutes, en vous concentrant sur votre respiration et en fermant les yeux, et en appuyant bien fort. Ok. Ça, c'est le premier point. Vous pouvez faire donc 5 minutes à droite, 5 minutes à gauche, ou bien uniquement côté gauche, comme vous le sentez. Deuxième point, il est situé juste ici, au niveau donc entre les deux sourcils. C'est un point stratégique. Il s'apparente aussi donc au 6e chakra hein, chez les Indiens. Vous allez appuyer fort, 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 tout en
maintenant une pression et en tournant. Et en fermant les yeux. Vous ferez donc l'exercice pendant 5 minutes. Vous avez donc soit cette possibilité-là, soit cette possibilité-là également. C'est en exerçant une pression donc du bas vers le haut, ok, en suivant donc le prolongement des sourcils. Ou bien vous pouvez tout simplement le faire en mode vertical. Vous automassez du bas vers le haut au niveau du troisième œil. Ok, ça c'était le deuxième point. Et le troisième, il est situé donc au niveau de la fontanelle, vous savez chez les bébés, là, la fontanelle ici. Vous pouvez donc soit exercer donc une pression rotative avec vos doigts, d'accord, vous appuyez fort 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 en exerçant une pression rotative en fermant vos yeux, ou bien vous pouvez demander à quelqu'un en qui vous avez confiance de vous faire donc un léger massage à ce niveau-là. Ok. Et ça, c'est donc 3 points, bon, même s'il en existe pléthore en fait en réalité des points, mais là je vous ai donné 3 points connus en médecine traditionnelle chinoise. Troisième technique, c'est une technique issue de la médecine indienne, hein, donc via le yoga, donc c'est une posture de yoga. Réponse en image. Voilà donc troisième technique, c'est la posture de yoga. Simplement, faites simplement attention quand vous allez vous redresser, ne vous redressez pas trop rapidement, d'accord? Donc c'est vraiment vertèbre après vertèbre et ensuite cervicale après cervicale, ok? Et la toute fin, c'est la tête que vous redressez, ok? On viendra en détail hein, sur tout ça plus tard. Vous verrez donc le lien entre le lien entre les postures de yoga, aussi avec l'impact sur nos corps énergétiques et sur donc l'état de fonctionnement de nos différents chakras, qui sont source en tout cas d'équilibre au niveau de notre santé. Voilà, on verra tout ça plus tard. Ça y est, tu as en ta possession désormais 3 techniques anti-stress rapides, simples et efficaces hein, que tu peux mettre donc en pratique le plus rapidement possible hein, si tu en ressens besoin. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si ça n'a pas été fait, à liker, le petit pouce vers le haut là juste en dessous de la vidéo, à commenter si tu as des questions et à partager autour de toi. Hein. Donc c'est vrai que ces techniques-là hein, sont essentielles, notamment cette période très atypique hein, qui est le confinement. Donc partagez au plus grand nombre d'entre vous, ok? N'hésitez pas à parler. Partagez, partagez, partagez. C'est ce qu'il faut en fait, partager. Voilà, voilà, mais en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Je finirai donc celle-ci hein, par un proverbe indien. C'est si on maîtrise notre souffle, on maîtrise l'esprit, et si on maîtrise l'esprit, on maîtrise l'univers tout entier.